Imaginez, vous êtes dans votre salle de cinéma le 16 décembre 2026 avec vos potes et vous profitez d'Avengers Doomsday. Quand tout à coup, la fin du film, la défaite des Avengers, un flash blanc, le multivers est mort. Terminé, plus de multivers, c'est fini, Doom a gagné, les héros ont perdu, certains de vos héros préférés ont même péri. Que se passe-t-il? La fin de tout ce que vous avez connu. Tout a été pulvérisé, tout est parti en fumée. Mais au milieu de ce néant, celui qui en est la cause, celui qui a causé ce désastre, réunit tous les débris des univers restants pour former un monde. Bienvenue dans le Battle World. Le Battle World, dirigé par le God Emperor Doom, celui qui est à l'origine de cette destruction, celui qui va diriger, voler, faire oublier tout ce qui était, est devenu l'empereur dieu d'un nouveau monde. Pour comprendre le Battle World, il faut comprendre l'échec des Avengers, l'échec de tous les héros de la Terre ou des Terres qui n'ont pas réussi à sauver le multivers face à Docteur Doom et la source de son pouvoir. Alors ici, on va parler surtout des comics. On va pas parler de ce qui va potentiellement se passer dans le film parce que pas non plus tant d'infos que ça, même si on est quasiment sûr que la source du pouvoir dans le film ne sera pas celle des comics. Dans les comics, on a le Molecule Man qui est la source des pouvoirs de Doctor Doom, mais je ne pense pas qu'ils vont adapter le Molecule Man dans les films. Ils vont plutôt se concentrer sur le fils de Susan Storm et de Reed Richards, Franklin, qui lui sera sûrement la source du pouvoir de Doctor Doom dans le film Avengers Doomsday et qui lui permettra de créer le Battle World où aura lieu Avengers Secret Wars. Je pense que c'est le plus probable. Donc dans les comics, qui est le Molecule Man? Owen Reese, un personnage qui est présent dans tous les univers comme étant une bombe créée par les Beyonders. C'est qui les Beyonders? Les Beyonders, c'est facile, ce sont les créateurs du multivers, les créateurs de la vie dans l'univers tout entier, dans toutes les galaxies, dans tous les univers. Ce sont eux qui ont fait une expérience en y amenant la vie. Mais ils avaient prévu la fin de cette expérience en posant une bombe dans chaque univers, un Molecule Man. Et avec une date de péremption qui était déjà programmée. Chaque Molecule Man était programmé pour exploser à un moment précis, tous en même temps, afin de détruire le multivers complètement. Sauf que dans les comics, Doctor Doom, il a découvert ce plan parce qu'en fait, il rencontre le Molecule Man de sa Terre, donc le Owen Reese de sa Terre, la Terre 616, qui lui explique le plan des Beyonders et qui va du coup lui donner cette quête d'aller détruire, d'aller tuer ces variants dans les autres univers. Pourquoi? Parce que si vous les tuez précipitamment, ça détruit leur univers. Et ça va pas plaire aux Beyonders. La bombe qui était censée être les Molecule Man pour faire tout exploser d'un seul coup, eh bien, n'est plus, vu qu'on en tue un, puis un, puis un. Et c'est là où il crée même un véritable culte. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera sûrement dans le film, avec les Black Swan et l'ordre des Black Swan qui tue les Owen Rice de chaque univers pour détruire les univers avant les Beyonders et que les Beyonders ne puissent pas accéder à leur plan ultime. Il tue les Molecule Man, absorbe les pouvoirs de chaque Molecule Man de chaque univers qu'il détruit afin d'obtenir une puissance commensurable et obtenir une véritable bombe pour la balancer sur les Beyonders. Il va à leur rencontre, tue les Beyonders, le multivers est détruit, les Beyonders sont morts, mais celui qui va récupérer tout le pouvoir, l'omnipotence des Beyonders, la création, le pouvoir de création, de destruction, c'est à ce moment-là qu'il devient le God Emperor Doom, mais il ne peut pas contenir toute cette puissance, donc il se sert de son Molecule Man, celui de la Terre 616, pour contenir ce pouvoir comme une batterie, comme un réacteur nucléaire, comme lui étant le panneau, l'interface, celui qui s'en sert, celui qui dirige tout ce monde, et donc c'est comme ça qu'il crée le Battle World. Le Battle World, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur les X-Men, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Le Battle World, c'est un monde fait d'agrégats, d'ajouts, de réalités, par-ci par-là, côte à côte, mais ce sont des réalités qui n'ont rien à voir entre elles. Vous pouvez avoir une frontière avec des variants de Spider-Man, puis une autre frontière avec des variants de Hulk, puis une autre frontière avec beaucoup d'autres choses, beaucoup des mondes d'annihilation, des mondes où Ultron a gagné. On en parlera un petit peu plus tard, enfin on va en parler juste là. Le Battle World, c'est la jungle du multivers, c'est la jungle des réalités qui n'ont rien à faire les unes à côté des autres, pourtant coexistent sur une seule et même planète. Le Battle World, c'est pas une simple planète, c'est une juxtaposition de mondes, de domaines. Ces domaines sont organisés avec un baron. Le baron, c'est celui qui va diriger la parcelle
on va dire la parcelle de terrain. Eh bien, chacun de ces mondes a sa particularité. Et il y a des mondes, c'est un peu plus le chaos que d'autres. On va pas se mentir, c'est un peu la merde. Je vais vous parler de domaines. Il y a par exemple le monde de Technopolis. Alors le monde de Technopolis, c'est pas compliqué, tout le monde est obligé de porter une armure de Iron Man. Mais la raison va pas vous faire kiffer. En fait, la raison, c'est à cause de Howard Stark. Oui, le père de Tony Stark. Bon, déjà, il faut savoir que Technopolis est dirigé, le baron c'est Iron Man, mais pourquoi les habitants doivent porter une armure? À cause de Howard Stark et le fait qu'il ait répandu un virus pour obliger les gens à acheter une armure. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est ce genre de monde qu'il y a aussi dans le Battle World. Il n'y a pas que du rose. Il y en a un autre aussi, le Spider Island. Alors le Spider Island, c'est une population dotée de pouvoirs de Spider-Man. Globalement, tout le monde a des pouvoirs de Spider-Man. Et le dirigeant, le baron, la baronne ici, c'est la Spider Queen. Et la Spider Queen, comment elle a fait? Bah en fait, elle a affecté à peu près tout Manhattan avec du coup ses pouvoirs en fait. Elle a contaminé tout le monde. Voilà, ça c'est un autre monde, ouais. Voilà, c'est donc Technopolis, Spider Island. Et vous avez... et il y a un autre domaine aussi, qui lui est aussi pas très reluisant. Là, je vous en ai pas présenté des très reluisants, mais là, celui-là, il l'est pas non plus. C'est le domaine d'Apocalypse. Alors, si vous connaissez pas Apocalypse, vous n'avez pas vu X-Men Apocalypse, c'est le premier mutant de l'histoire. Et en fait, les mutants ont gagné, Apocalypse a gagné et dirige ce monde de dictature mutante, avec Magneto qui dirige les X-Men et les humains qui sont globalement des esclaves des mutants. Ouais, je vous l'ai dit, hein, il est vraiment le Battle World, c'est un peu le bordel et c'est vraiment le chaos et la destruction. On n'a pas retenu les meilleurs mondes. On n'a pas retenu un monde paisible où on a Spider-Man qui est la petite araignée du quartier. Et un dernier détail sur le Battle World que je vous ai un peu caché jusqu'ici. Tout le monde a oublié le passé. Personne ne se souvient du multivers avant le Battle World. Personne ne se souvient de sa vie avant. Personne ne se souvient que Doom n'est qu'en fait un imposteur, n'est qu'un voleur de vie, n'est que le destructeur du multivers. Personne ne se rappelle de qui ils étaient avant. Pour eux, dans ce monde, dans ce Battle World, le Battle World en fait a toujours été ce qui existait, a toujours été le monde présent. Personne n'a aucun souvenir. Doom a bien veillé à effacer les mémoires et à réécrire les souvenirs des gens pour que tout le monde ait l'impression que le Battle World a toujours été là. Et c'est là son génie chaotique, son génie de destruction et de manipulation dans le comics Secret Wars, et aussi qu'on pourrait avoir dans le film, parce que je pense qu'on va avoir vraiment un être très manipulateur, et ça va être très très cool. Il pourrait, je fais un petit aparté, mais il pourrait manipuler les héros, Doctor Strange, peut-être même Captain America, ou d'autres héros, les 4 Fantastiques, pour l'aider dans sa quête en faisant croire qu'il veut sauver le multivers, alors qu'en fait son but c'est de le détruire. C'est toute la psychologie de Doom dans les comics, et même dans les futurs films. Ce n'est pas un être sain, ce n'est pas un être normal. Il ne réfléchit pas comme tout le monde, il n'est pas un être de bien, il n'est pas un être du juste. C'est quelqu'un de manipulateur pour arriver à ses fins. Pour maintenir l'ordre impérial, Doom a un bras droit, le shérif Doctor Strange. Et oui, Doctor Strange dans le comic Secret Wars, et dans le futur film aussi, parce que on voit, il y a des concept art. Alors je ne sais pas si c'est pour Doomsday ou Secret Wars, mais il y a des concept art qui montrent Doctor Strange aux côtés de Doctor Doom, qui le montrent un peu en mode shérif, un peu en mode médiéval, hein, on le voit. Hein. J'en parlerai encore après de ces concept art, et je vais vous les afficher parce qu'il y a vraiment des trucs de fou, et si ça se concrétise, c'est vraiment une folie. Mais pourquoi Doctor Strange est-il ami, est-il le bras droit de Doctor Doom? Doctor Strange sait que Doom est un tyran, il le sait, mais Doom est le seul à pouvoir éviter l'extinction de la vie dans le multivers, l'extinction complète, donc il le sert. Strange alors choisit plutôt le chaos que le néant, mais à des risques parfois très chaotique et très problématique, et c'est justement cela peut-être qui va nous être affiché à l'écran, avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom et Benedict Cumberbatch qui vont se croiser, et ça va peut-être provoquer un dilemme moral. Notre Doctor Strange, même si on le sait, il a utilisé le Darkhold dans Multiverse of Madness, pas tant de morale que ça finalement, enfin même dans les comics, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour sauver l'univers. Donc est-ce que la trahison du bien est la prochaine sur sa liste? Et Doom n'a pas qu'un bras droit pour gérer les litiges, pour gérer les conflits. Il a également une armée, le Thor Corps,
Ici, le Thor Corps n'est pas une armée dirigée par un Thor, c'est une armée de Thor. Vous avez des variants de partout. Jane Foster, Thor, Beta Ray Bill, vous en avez une pelletée complète de variants de Thor qui servent la loi de Doom, qui servent de police dans ce monde de Doom, au service de Docteur Doom. C'est vraiment la police des dieux, la police du dieu, ceux qui sont chargés de rendre justice à Doom et même de protéger le Battle World. On va le voir, il faut le protéger, le Battle World, parce qu'il y a des trucs qui menacent quand même. Pourquoi avoir sauvé des morceaux de réalité? Par pure bonté d'âme, Doom serait donc notre sauveur, Doom serait donc un gentil finalement, et on aurait tort de le croire méchant? Non, il a sauvé le multivers, il a sauvé les réalités, ces morceaux de réalité, il les a sauvés par pur ego, pure jalousie. Dans le Battle World, Doom a réalisé le crime le plus terrifiant de sa vie. Il a volé la vie de son rival, Reed Richards. Si vous n'êtes pas au courant, dans les comics, Doom et Richards sont amis mais rivaux, autant sur le plan intellectuel que sur le plan personnel, car Doom envie la vie de Reed Richards avec Sue, cette famille, les 4 Fantastiques, et ses enfants, Valeria, Franklin. Doom envie Reed Richards, car il n'a jamais eu cette chance. Il est jaloux de Reed Richards. Et ce qui va le mener à le voler. Susan Storm, qui est l'épouse de Reed Richards dans le Battle World, est devenue l'épouse de Dr. Doom. Et elle ne le sait pas qu'elle a été l'épouse de Reed Richards. Pour elle, elle a toujours été l'épouse de Victor Von Doom. Et ses enfants, Franklin et Valeria, sont également les enfants de Doom. Et encore, je vais encore vous parler des concept art. Mais il y a des concept art où on voit littéralement Doom sur un trône avec Suzanne à ses côtés, et je crois qu'on voit Valeria et même Franklin sur ces images. Je pense que ce sont des images que nous aurons le droit d'avoir dans le film Doomsday, voire Secret Wars, sûrement Secret Wars d'ailleurs. C'est sûrement des concept art pour Secret Wars et pas vraiment pour Doomsday. Doom envie la vie de Reed. Cette vie estime mériter plus que Reed Richards. C'est pour ça qu'il va lui voler cette vie dans le Battle World. Si Doomstadt est la capitale reluisante, technologique du Battle World, le sud du Battle World, lui, est une vision d'horreur et de chaos. Pour protéger le Battle World, Doom a créé le bouclier. Un mur de 800 km de haut qui sépare le sud du Battle World du reste du Battle World. Parce que derrière ce mur abrite les forces de destruction dont même Doom a peur. Il a peur de ces forces tellement elles sont puissantes. On va les détailler, mais j'en ai retenu 3 et ouais, j'ai pas envie d'y aller non plus dans ces mondes. On a d'abord les Deadlands. C'est tout simplement un monde infecté par les Marvel zombies. Alors, pas n'importe quel Marvel zombie, hein. On a les plus grands héros de la Terre en zombies, donc des zombies super humains qui menacent de bouffer tout le monde et de réduire le monde en zombies, littéralement. Là, on a vraiment tout le monde en zombies, donc non, on le garde loin celui-là, et nous on va rester loin des zombies, c'est mieux. On a aussi le monde perfection, un monde où Ultron a gagné, Ultron a triomphé des humains, Ultron a créé un monde de machines, il a tué son créateur, Hank Pym. Alors oui, bon, pour ceux qui n'ont pas lu les comics, à l'origine, Ultron, il est créé par Hank Pym et pas par Banner et Stark. C'est une petite modification, mais c'est logique dans la logique du MCU. Mais vous inquiétez pas, voilà, Ultron, il a tué tout le monde, hein, globalement. Il a transformé l'humanité en machine. Enfin bon, pareil, là, Doom, il a pas trop envie, quoi. Donc pour gérer ce bouclier, gérer le shield, gérer ce mur géant, les Thor Corps patrouillent régulièrement pour repousser, pour garder intact ce bouclier, pour garder intact le Battle World et pour veiller à la survie du monde de Doom. Le troisième, on a New Xandar. Voilà, ça c'est un autre New Xandar. Alors, comment en parler celui-là Alors, New Xandar, en gros, c'est des vagues d'annihilation d'Annihilus. Alors ouais, bon... c'est en gros une vague d'insectes gérée par un insecte encore plus puissant qui s'appelle Annihilus. Alors bon, vous le connaissez pas dans les films, mais je pense qu'on l'aura pas de toute façon dans les films. Enfin si, je crois, mais plus tard. Je crois qu'Annihilus est prévu dans les phases d'après. Je vous passe les détails. Mais en gros, des vagues d'annihilation d'Annihilus, des vagues d'insectes hyper destructrices qui ont du coup broyé Xandar, hein, grosso modo, hein, qui ont tout détruit sur leur passage. Bon, on les a dans les comics, mais bon, je vous mettrai quelques visuels pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà, on va pas s'y attarder. Mais en gros, ces 3 mondes, donc on a les Deadlands, Perfection et New Xandar, qui sont des mondes de destruction et qui font peur à Doom. Il n'y a pas grand chose qui lui fait peur, mais ça fait bien flipper quand même. Donc voilà, il les garde à l'écart pour gérer tranquillement son petit royaume de son côté. Et tout bascule quand les survivants de l'ancien monde arrivent dans le Battle World. Alors oui, c'est sûrement quelque chose qu'on va voir dans Doomsday, mais en gros,
héros, il y a certains héros qui réussissent à créer des canaux de sauvetage pour en gros survivre à la fin du multivers, et on aura sûrement ce cas-là dans Doomsday pour Secret Wars, et du coup on va avoir les gens dans ces canaux-là qui ne sont pas affectés par la perte de mémoire, etc., et qui sont là pour rappeler aux autres, pour éveiller les gens, pour combattre Doom aussi, hein, et donc là du coup on a le vrai Reed Richards qui arrive et qui... ma femme, mes enfants, puis à moi. Ouais, donc voilà, quand il va voir que Doom a volé sa vie et sa famille, ouais, la guerre va franchement commencer. En tout cas, elle commence bien dans les comics aussi, comme ça. Mais comment Doom va perdre? Parce qu'on le sait, Doom va perdre. Voilà, je vous le dis, je vous spoil, mais Doom va perdre. Parce que, on le sait, Secret Wars va servir de reset au Marvel Cinematic Universe. Secret Wars va servir pour le terreau d'une nouvelle réalité unifiée avec pour les X-Men, les 4 Fantastiques et les Avengers. Donc, bah, il faut bien qu'il perde. Mais comment? Parce que du coup, il est omnipotent, il a les pouvoirs d'un dieu, il a le Molecule Man avec lui. Bah justement, le Molecule Man, qui a été la source du triomphe de Doom, va être la source de sa défaite. Reed Richards arrive à rencontrer dans les cellules de Doomstat Owen Reese, le Molecule Man, et à le convaincre de lui donner ses pouvoirs à lui et non plus à Doom, ce qui va engendrer la fin de Doom. Ouais. Doom va perdre parce que son allié le plus proche, bah en fait, voit les mensonges de Doom, voit ce qu'il a fait, et en fait, Reed Richards arrive à finalement à raisonner le Molecule Man, à raisonner Owen Reese, pour lui montrer toute la terreur, la destruction, le chaos qu'engendre le monde du Battle World dirigé par Doom, et finalement, bah du coup, le Molecule Man pense que Reed Richards est bien plus digne de ses pouvoirs, et lui transmet ses pouvoirs, et à l'aide de Franklin, dans le comics, mais je pense qu'on l'aura aussi dans le film, à l'aide de Franklin, Reed Richards et Franklin recréent un multivers libre et libéré du joug de Dr. Doom. C'est comme ça que Doom va perdre. C'est comme ça qu'il va perdre. Sans les pouvoirs du Molecule Man, finalement, Doom est certes un être très puissant hein, dans l'univers Marvel, qu'on s'entende, hein, il est pas du tout nul, hein, il est vraiment fort. C'est quelqu'un qui pratique la magie, c'est quelqu'un qui a une avance technologique très élevée, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent et qui pratique la magie. Attention, hein, c'est pas du tout un homme lambda, mais sans les pouvoirs du Molecule Man, il est plus du tout omnipotent, et là il est beaucoup moins fort, et donc il a plus l'emprise sur tout le monde, et c'est comme ça qu'on va libérer le Battle World. Et le Battle World, en fait, c'est un peu l'arme ultime de Kevin Feige. Kevin Feige, on le sait, ça fait des années et des années qu'il veut intégrer les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Avec le rachat de la Fox en 2019, il fallait bien un plan à long terme, quelque chose pour justifier leur arrivée dans notre Marvel Cinematic Universe sur la Terre 616. Et bien, quoi de mieux que Secret Wars? Quoi de mieux qu'une guerre, qu'un chaos, qu'une destruction du multivers et la renaissance de celui-ci pour intégrer les X-Men qui finalement, après cette renaissance, auront toujours existé dans notre monde. En résumé, le Battle World est le chef-d'œuvre de Victor Von Doom. Un monument à sa gloire, mais bâti sur le dos d'un homme brisé, le Molecule Man. Doom a sauvé la réalité, mais il l'a fait à son image, injuste, tyrannique, et surtout, il l'a fait par jalousie, par ego. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé du Battle World, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre pour les films, qu'est-ce qu'on a un peu dans les comics, comment c'est bâti, comment on en est arrivé là, pourquoi on en arrive là, également dans les films, pourquoi on a ce Battle World et ce reset qui se prépare. Maintenant, bah dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on parle plus de zones spécifiques, d'éléments spécifiques dans les prochaines vidéos? N'hésitez pas à me mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos détaillées sur certains domaines du Battle World, certains personnages que vous voulez. N'hésitez surtout pas à me proposer ça dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus parce qu'on va continuer d'explorer. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, je pense, va vous plaire. On va parler du prochain Spider-Man et des vilains qu'on va avoir dans ce Spider-Man. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche et à me suivre. C'était le Soldat du Multivers. Peace!